Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo là, je vais vous montrer un peu la visite que j'ai faite au musée de la mine de Petite-Rosselle. Ça se trouve en Moselle, aux côtés de la frontière allemande. Il y a quelques passages qui sont un peu sombres parce qu'on était dans une simulation d'une mine, donc en fait la lumière est très faible. Donc j'ai essayé de booster un peu au niveau de la production, enfin au niveau de la post-production. Bon, c'est pas fameux, mais bon, ça passe encore. Bah écoutez, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bah voilà, bon visionnage et jingle. Coucou les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ben moi c'est, je sais pas si vous l'entendez, réveil en fanfare. Et ils sont en train de tondre la pelouse. Il est 8 heures. Il fait pas très beau. Donc c'est comme ça quand tu te parques dans une zone résidentielle à côté d'une école, qu'ils en profitent le mercredi pour tondre. Voilà. Allez, ciao ciao. Dès qu'ils ont fini de tondre, oh, les oiseaux qui viennent. Les corbeaux et les petits là viennent de se barrer là. Des grives, je ne sais pas. En fait, ils ont un bec tout long, enfin, par rapport à la tête, quoi. Bon, du coup, j'ai un souci dans le camping-car. J'ai pas mal de perce-oreilles là qui se promènent un peu partout. Donc, j'arrête pas de les écrabouiller. Mais voilà, je sais pas comment je sais pas comment les chasser, les éradiquer. Bon, j'ai lu deux trois trucs en mettant de l'huile essentielle de, je sais pas, de menthe poivrée ou d'eucalyptus ou de basilic, un truc comme ça. Le troisième, en fait, le quatrième, je me rappelle jamais. Bon, voilà, donc je surveille un peu, je fais gaffe, j'écrase, moi je les tue en tout cas. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous dans vos maisons, oui, ça m'est arrivé aussi d'avoir les fourmis, des petits trucs comme ça, mais dans vos camping-cars ou vannes, si vous avez eu des problèmes de ce genre au niveau des nuisibles, je sais pas. Bon, c'est pas gravissime, il y en a quelques-uns, mais c'est embêtant quoi. Petit café en préparation. Et en principe, aujourd'hui, on attend la personne qui doit venir jeter un oeil sur Gus Gus, le camping-car à ma fille. On est mercredi déjà, donc ça commence à faire long, tout doucement. À être parqué ici, contraint et forcé sur ce parking. Bon, ouais, c'est qu'on n'a pas trop le choix. Donc moi, j'essaie de bouger un tout petit peu, pas grand-chose non plus. Donc en finalité, tu vois, j'ai pas de rush, j'ai pas filmé grand-chose, donc il va falloir que je me bouge et que je vous montre un peu peut-être la région ou la Moselle un peu, parce qu'il y a pas grand-chose quand on regarde sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Bah, en fait, comme moi, hein, tout le monde filme le sud de la France, l'Espagne, Portugal, mais bon, dans le nord, il n'y a pas grand-chose. Donc je vais essayer de faire un petit truc et de vous filmer ça. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Un peu de soleil qui est revenu, mais pas pour longtemps. On est quoi? On est jeudi aujourd'hui et je quitte un peu pour un petit moment, enfin un petit moment, un jour ou deux, cet endroit ici à Metz où je suis garé. Je vais me rendre en fait près de Creutzwald et j'ai rendez-vous demain matin chez mon médecin traitant. Faire un petit bilan, un petit check-up vite fait. Et voilà, et je vais revenir en principe demain, peut-être, enfin, ou samedi, je ne sais pas encore.
Et en fonction du temps ou pas, je vais faire un tour sur Metz et je vous montrerai ça. En attendant, je vous montre un peu vite fait le soleil parce que ça va pas durer à mon avis. Hop. Ben, il y a quand même un peu de soleil, hein. C'est sympa, mais ça va pas durer tout ça. Enfin, derrière d'où je viens, c'est déjà tout noir. Devant, c'est tout noir. Bon, je vais vous montrer un peu de quoi est fait ma journée. Là, je reviens des courses. J'étais au Lidl. J'ai acheté 2-3 trucs. Donc, quand je pars, je ferme toujours. Je ferme toujours les rideaux. Petite précaution. On ne sait jamais. Allez, on remet gros gu à sa place. Voilà, donc ça risque de bouger un peu là au niveau de la caméra. Je ne sais pas si ça va stabiliser. Là, je vais aller vite fait au Leclerc. J'ai encore 2-3 trucs à faire. Il est quelle heure? Il est 10h. Aujourd'hui, c'est... Donc, comme dit, je suis à Kreuzwald, à côté de la frontière allemande. Aujourd'hui, c'est un jour férié en Allemagne, donc tous les Allemands viennent ici. Et le Leclerc, là plus haut, il organise un petit barbecue. Donc, il fait des saucisses blanches à griller. Je vous avais montré dans une des vidéos précédentes le curry que j'avais fait. C'est avec ces saucisses-là. Donc, on va attendre midi et je vais aller manger un petit truc là-bas. Donc, concernant le camping-car à ma fille, on aurait dû avoir une personne qui devait passer hier, mercredi. Éventuellement, elle nous avait dit peut-être. Donc, ça n'a pas été le cas. Donc, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Bon, là, ça commence à faire long maintenant. Ça fait pratiquement 15 jours qu'on est bloqué là-haut. Donc, voilà. C'est un peu chiant. Ok, bah, je vous reprends plus tard. Allez, ciao, ciao. Bon, allez, je vous emmène faire les courses. Bon, alors, j'ai peut-être pas filmé parce que j'ai pas encore l'habitude de filmer en public comme ça, je sais pas. J'ai toujours l'impression de passer pour un teubé. Bon, je vais prendre le caddie. En tout cas, ça sent déjà ça sent la saucisse là-bas déjà. Donc ça va être sympa. Il est quelle heure? Voilà, 11h, le temps que je fasse les courses. Ça va être bon après. Allez, à plus. En train de faire mes courses, moutarde. Bon, c'est blindé, hein. C'est blindé d'allemand. Donc voilà, voilà. Sympa. Bon, tous les magasins se ressemblent, hein. Tous les centres commerciaux, tous les magasins. Donc voilà, je vais pas vous faire l'affront de filmer et de vous montrer des petits trucs. Allez, ciao, ciao. En tout cas, le parking est rempli d'Allemands. Hop. Merci. Camping-car. Ranger un peu tout ça. Hop. Et je vais aller manger une saucisse après. Et voilà les amis. Petite saucisse, la bière. Avec modération. Allez, sur ce, bon appétit. Voilà, la fête à la française. Tout le monde fait la queue pour manger une saucisse qui est à moitié cuite. En fait, il faut que j'arrête d'acheter de la bouffe. Je vide déjà les placards. Regarde, alors déjà j'ai ça, je sais déjà pas où le mettre. J'en ai là, j'en ai partout là. Il y a même de la salade encore avec les légumes. Bon, il faut que je mange tout ça maintenant. Allez les enfants, je vous emmène
visiter un musée, le musée de la mine. Tu vois déjà là en face, l'emblème de Creutzwald, c'est une roue d'un chevalement qui a été coupée en deux. Et je vais vous montrer en fait un chevalement complet. En fait une genre de mini-image. On va voir ça sur place. Allez, à plus. Toute la région ici était minière. Je ne sais pas si tu vois là-bas au fond à gauche, entre les pinoles électriques, on voit un chevalement. C'est par là qu'on descendait au fond de la mine. On exploitait le charbon. Apparemment peut-être passer à côté, on va voir. Tu vois ici il y avait l'ancienne frontière franco-allemande. Ici à gauche, là où il y a le DM. Voilà, bienvenue en France. On est à Petite Rosselle. Là, on est arrivé. Un ancien complexe minier. Tu vois, il y a plusieurs puits, plusieurs chevalements. C'est là qu'il y a le musée aussi. Parking là-devant. Donc, apparemment, il est gratuit. Par contre, la visite est payante. Il me semble que c'est 13 € pour les adultes, 11 € pour les plus de 60 ans. Et gratuit si tu es journaliste ou accompagnateur ou... Tournez à gauche. Voilà, un truc comme ça. Alors, apparemment, il devrait y avoir un parking réservé pour les camping-cars, mais je ne sais pas où. Je pense qu'il y avait un ancien lavoir. Oui, il lavait le charbon. Je pense qu'il y a apparemment, donc, il y a un musée. Peut-être visiter l'ancien lavoir. Et il me semble que, je ne sais pas, j'avais vu qu'il y avait peut-être possibilité de descendre au fond de la mine, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Bon, on va aller voir. Tu vois, c'est à ça que ça ressemblait à l'époque quand c'était en activité. Sacrée empreinte sur la région. Tu vois. C'est un bloc de charbon, ça. Une sainte barbe, celle qui protège les mineurs. Ça, ce sont les chevalements. À remonter les produits qu'on abattait au fond de la mine. Ok. Donc les produits étaient remontés à l'aide d'un gros conteneur fermé qu'on appelait un skip. Ouais. Et qui lui avait une capacité de 11 tonnes. Donc au fond, là, c'est Un peu de cailloux, hein, ouais, en année, il y en a de moins en moins. le terril. Ouais, oui. Et vous n'avez pas des problèmes d'incendie là-dessus, non? Réchauffement? Non, jamais vu. Non? Chez nous aussi, à Creutzwald, ça fumait là. Glückauf. Donc ça veut dire bonne chance pour la remontée. Là, on est à 1200 mètres de profondeur. Là. Donc on sort de... Bon, je pense pas que tu vas voir grand chose avec la GoPro. J'ai quand même essayé d'éclaircir un peu tout ça en post-prod.
Machine d'abattage. Donc ça c'est un autre système d'exploitation ici. Non, pas un autre système d'exploitation. Ici en fait, c'est ce qu'on appelle du semé-dressant. C'était ce qui permettait de maintenir la voûte là-haut. Coffret électrique. J'aime pas ça, hein. Non, avec les personnes. Glückauf. C'est triste. Ces vieux bâtiments sous la pluie. C'est bizarre les souvenirs que j'ai de ces années. Principe d'exploitation d'une mine de charbon souterraine. Il y a moins de reflets. Tu vois, ça se passe comme ça. Là. C'est d'ici qu'est remonté le charbon jusqu'au jour. Et là, c'était le personnel qui montait. Donc, il pouvait s'arrêter à différents étages. Ici. Voilà, ça c'est un chevalement. Un vieux, ça. Maquette d'appareil de sondage, ouais. Pas un chevalement. Enfin, si, ça ressemble. C'était les premières haveuses. Quand ils commençaient à mécaniser, là. Tu vois, ça se passait comme ça. Premier ouvrier de France. Putain, ils bossaient comme des esclaves. La vie quotidienne des mineurs, oui. Et Soreuse, et tout le bazar, tu vois, regarde. La douche. Douche chauffe-eau, tu vois. Le poêle en fonte. La bassine. La baignoire. Ça, c'était sympa, ça. Ma mère, nous, on avait ça à la maison. Hein. Ça, c'est le plan. C'est un des patelins. Styrin, tu vois. Moi, je suis né là, Styrin Vandel. Les épiceries, magasins d'alimentation. C'était la Saint-Mère. En fait, c'était la mine qui exploitait ces machins, donc qui te donnait de l'argent d'un côté pour te le reprendre de l'autre. Apprenti mineur. Cours d'enseignement technique. Mais tu vois, ça, c'est des trucs que j'ai fait, moi, ça aussi. Parce que j'étais électromécanicien au fond. Ouais. L'école.
La mine formée, c'est mineurs, ces ouvriers. Formation des jeunes filles à l'école ménagère. Tu vois. Conditionnement. Regarde. La femme parfaite des années 60. Les loisirs, je t'en parlais l'autre jour, là, les colonies de vacances, les départs, l'arbre de Noël. Ah, regarde ça là. Colonie de vacances. J'habitais ici, mon père il travaillait là. Voilà. Oh putain. On appelle la salle des pendus. Regarde-moi ça. Donc tu as un côté propre et un côté sale. Tu rentrais là-bas. Tu choisissais un panier vide. Tu accrochais tout, tes bleus, tes casques, ou ton casque, tes pompes. Tout était dégueulasse, tu te retrouvais à poil ici. Et tu allais en douche. Les gens se douchaient ici. En fait, chacun frottait le dos de l'autre. Et quand tu étais fini, tu revenais ici, tu venais là, tu descendais tes habits propres. Il faisait une chaleur à crever là-dedans. Et ici, c'était... ça c'est le tableau des plaques de mineurs. En fait, quand tu venais le matin, tu avais un numéro matricule. C'était comme ça. Tu prenais ta plaque, tu passais là-bas, tu allais récupérer ta lampe. Il y a des gens qui tueraient pour ça. Il y a ça. Celle-là, j'en ai vendu une il y a 6 mois de ça. Regarde, tu vois. Et ici, en fait, tu posais tes... En fait, quand je disais j'ai vendu un truc comme ça, tu vois que c'est la lampe qui se mettait sur le casque et ça, c'était la batterie. Et tu récupérais, en fait... Je sais pas s'ils vont le montrer après. Tu récupérais, en fait, ta batterie dans les racks qui étaient là parce qu'ils étaient chargés. Ça, c'était pour les lampes de mineurs. Tu vois, là, tu avais les racks. En fait, tu prenais ta batterie que tu mettais là-dedans. La lampe était fixée ici. Et tu voyais, en fait, si elle chargeait. Tu vois. Tu n'avais pas le droit d'ouvrir ta lampe. Maquette de lavoir, ouais. En fait, tout le charbon qui était extrait du fond de la mine passait là-dedans. Il était trié, ils enlevaient les pierres, les déchets, le bois, et tout était lavé. Une ancienne loco à air comprimé. Tableau de signalisation. Ah, ça c'était pour faire remonter la cage. Donc tu avais un mec en bas et tu avais des signaux pour dire au machiniste, en fait, bon petit gars, ce serait sympa que tu me fasses remonter là maintenant. Tiens. Machiniste aux commandes de la machine d'extraction à vapeur du puits à Merlebach, puits 5. Et le pire, je vais te le montrer là maintenant. Donc tu t'imagines à quel point ils étaient vicieux les mecs là. Regarde. Le policier des mines. Avec sa moto bécane, quand il avait une, la plupart du temps on avait un vélo. Ah mais regarde. Pistolet de garde de la police intérieure. T'as l'impression que t'es à Auschwitz là. Truc de fou. Tu vois, HBL, la loi, garde particulier. Un signe de police. Et ceux-là, c'était une saleté, ces mecs-là, fugineuse. En tout cas, la moto bécane, elle est magnifique. Là. La police intérieure. T'as l'impression que tu es à la Gestapo. Là. Avant de descendre au fond,
La machine de distribution des boissons. C'est gratos, quoi. Bouteille vide, punch, citron, orange, menthe, boisson froide. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, c'est bizarre. Je crois que c'est la sortie, ça. C'est bizarre, c'est des... Heureusement qu'il n'y a pas l'odeur du charbon. Parce que c'est pas beau, c'est pas bon. Et ça, ça fait partie de mes mauvais souvenirs, ça. Et en fait, tout ça, ça a été fait par... tiens, regarde. Ouais, je te laisse mettre pause si tu veux. En fait, c'était les deux Vendel qui avaient... Regarde, ça, c'est la coquerie là-bas en face, là. Les deux Vendel, en fait, avaient les aciéries ici. Et le meilleur combustible, en fait, pour alimenter tout ça, bah, c'était le charbon. Et donc, ils ont tout racheté. Ils ont acheté la concession là, de tout l'Est, en fait. Et en fait, ils ont exploité le personnel. Hein. Ils ont exploité le charbon aussi, bien sûr. Mais alors, au début, c'était la misère, bien sûr. Et ensuite, les conditions de travail se sont améliorées, ils ont mécanisé. Oui, bon, comme dit, les mineurs avaient le logement gratuit, la santé, les jeunes filles pouvaient aller en école spécialisée. Et les jeunes garçons, en fait, leur destin, c'était de terminer au fond. Hein. Voilà. Bon, allez, sur ces belles paroles, à plus. Ciao, ciao. Et voilà, fin de la visite. Donc c'est sympa, franchement, c'est pas mal. Bonnes explications. Et en fait, on a du mal à s'imaginer comment c'était au fond. Incroyable. Ah, c'est bien, c'est beau quoi. C'est l'ancien labour, comme je te disais avant, mais bon, là tu n'y accèdes pas. Ni là, tu as le puits 3, puits 2, puits 1. Bon, allez, fin de la visite. Retour au CC. Ça devait être les anciens AC qu'ils appelaient, les ateliers centraux. Je pense que c'est là où ils réparaient les trains. Parce qu'ici, tu avais des voies de chemin de fer en fait, qui emportaient le charbon dans les différents sites de stockage une fois qu'ils étaient extraits de la mine. En fait, je crois que c'est le seul bâtiment qui existe encore, qui est debout, enfin, ou les seuls bâtiments, parce que tout a été détruit. Chez moi où je bossais, la Houve, à Creuswald, ils ont tout rasé, plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Les carrières, ils auraient pu faire vraiment quelque chose de chouette. Non, pas envie. Non, sinon c'est calme. Et le guide là me disait, quand tu vas sur le site du carreau Vendel, ils te disent que tu peux te stationner là-bas en journée. Par contre, tu peux pas y dormir parce que le parking est fermé la nuit. Et le guide me disait non. Ça se faisait à l'époque et là ils le font plus. Donc j'ai posé la question si on pouvait rester ici la nuit. Il me dit rien qui t'empêche hein, puisque le parking n'est pas fermé. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est vendredi. Je sors de chez le médecin pour un check-up. Bon, j'ai quelques examens à faire pour voir si tout va bien. Prise de sang, des trucs comme ça. Sinon ça va. Concernant ma visite d'hier du musée de la mine, c'est quand même assez bizarre. Ça m'a secoué un peu là, parce qu'en fait je reviens avec d'anciens souvenirs, ou je retrouve d'anciens souvenirs. Ouais, c'est bizarre quoi. Mais bon, c'était sympa. Là je sors de chez Action.
Je me suis acheté 2-3 trucs, des gants pour quand je fais les services, sac congélation, enfin voilà, des petites choses. Toujours avec Creutzwald. Bah, du coup, je vais partir, je vais remonter sur Metz. J'espère que je vais trouver une place de parking. Et le temps ne s'améliore pas. Bon, ce matin, il a fait beau, mais voilà, sans plus. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Ciao, ciao. Voilà, de retour à Metz. Bon, j'attends de voir ce que ça donne avec le camping-car à ma fille, Gus Gus. Je ne sais pas si la personne nous a contactés. Enfin, ma fille ne m'a rien dit. Donc voilà, un peu en stand-by. Et c'est sur ces images que se termine cette vidéo. Donc j'espère que vous l'aurez apprécié. Donc si c'est le cas, mettez un pouce. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Et je vous dis salut, à bientôt. Ciao, ciao.